Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 260, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu nous pardonnes nos péchés, que tu nous pardonnes nos offenses, afin que, Père, en tant que nous écoutions ta parole, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Père, nous prions. Amène ton Esprit Saint. Amène ta main afin que tu touches nos yeux, nos cœurs, nos oreilles, nos pensées, afin que nous comprenions, nous recevons ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que tu nous donnes la force d'appliquer ta parole, que tu nous donnes la force de marcher selon ta parole. Dans tout ce que nous faisons, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 16, versets 1 à 8. La Bible nous dit, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisons venir chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il, et lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à une autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ça, c'est en Luc chapitre 16, versets 1 à 8. Toute bonne action a sa récompense, ou toute bonne action aura sa récompense. N'ayez jamais peur de faire le bien. La raison de vos actions n'a pas d'importance vraiment. Dieu a commandé que toute bonne action ait sa récompense. Peu importe votre raison de le faire. L'intendant que nous avons vu dans la parabole ci-dessus était rusé. Quand son maître s'est rendu compte qu'il abusait de sa fortune, il voulait le renvoyer. Mais l'intendant rusé au lieu de plier les mains, a abusé de son autorité encore et a recommencé à abuser de la fortune de son maître. Il a utilisé la fortune de son maître pour acheter l'amitié en falsifiant son livre de compte à tous ceux qui étaient redevables à son maître. Il a réduit leurs dettes. Son patron a aimé sa compassion envers ses compagnons de service et lui a pardonné ses péchés. Mais voyez-vous ce qui se passe? Toute bonne action, malgré son intention derrière, aura sa récompense. Même les pharisiens qui priaient, prêchaient et aidaient les pauvres pour être vus, ils ont reçu leur récompense. En Matthieu chapitre 6, verset 2, la Bible nous dit, « Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Ça, c'est en Matthieu chapitre 6, verset 2. Je dois avouer que leur récompense n'est pas éternelle.
tout comme leur intention ne l'est pas. Mais c'est quand même une récompense. Donc si Dieu récompense les pécheurs pour avoir fait le bien avec de mauvaises intentions, à combien plus forte raison récompensera-t-il un chrétien qui fait le bien pour la gloire de Dieu? Par conséquent, n'aie pas peur, sortez, faites du bien à tout le monde, aidez de toutes les manières possibles, montrez de la compassion à tous ceux qui sont dans le besoin, car Dieu récompensera chaque bonne action que vous ferez en son nom. Si Dieu prend note du péché qu'il déteste tant, comment peut-il oublier les bonnes actions que nous faisons? Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés. Tu viens de nous enseigner que toute bonne action aura sa récompense. Nous prions à Père Céleste de nous accorder un esprit toujours rapide à faire le bien avec des bonnes intentions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que nous marchons selon la lumière de ta parole, que nous marchons selon tes préceptes, ô Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que tout nous soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et a rendu et rendant encore des services aux saints. » Ça, c'est un Hébreux chapitre 6, verset 10. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son amour, qu'il vous remplisse de l'humilité, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de toute bonne chose qui vient du ciel. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que l'amour de Dieu reste avec vous, que le royaume de Dieu reste avec vous. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, que vous soyez bénis. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.